Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui préparent sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en Taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre, ami Bélier. Il est fort possible que vous deviez affronter une trahison ou que vous ayez dû en affronter une dans le passé qui revient vous hanter. On a la tisseuse de toile ici qui semble dire que vous êtes parvenu à un croisement qui doit vous permettre de rétablir certaines choses dans votre vie, d'affronter certaines choses pour passer à autre chose. Ici, on a le page de bâton, le 6 de coupe, le 3 d'épée, le roi d'épée, et au dos, on avait le 7 d'épée. J'ai aussi le 9 d'épée ici, j'ai aussi le 8 d'épée ici, j'ai aussi le roi de pentacle et j'avais le roi de coupe au dos. Vous êtes dans la position de quelqu'un qui a été trahi dans ses projets, qui a été... Je dis projet parce qu'il y a le page de bâton. Et 6 de coupe, ce sont les proches. Et 3 d'épée, c'est, j'ai envie de dire, la plus difficile à encaisser, parce qu'il y a énormément de souffrance dans un 3 d'épée. Et il y a aussi une notion de trahison dans le 3 d'épée. Et donc, c'est pour ça que j'insiste d'emblée sur la trahison, alors que je suis toujours très circonspecte quand je lis les cartes. Mais ici, 3 d'épée, 7 d'épée, et vous avez peur, 8 d'épée, 9 d'épée, que ça se reproduise. Là, en plus, le 3 d'épée est directement sur un 6 de coupe. C'est des personnes proches, c'est des personnes qui vous touchent, c'est des personnes qui sont autour de vous, et vous êtes senti trahi. On a le 6 de pentacle ici, on a tempérance. Mais ce sont des choses que vous n'avez pas, que vous aurez une fois franchi cette étape. Il y a une étape à franchir parce qu'ici on a un as de pentacle, et ici on a un as de coupe. Et là d'ailleurs on a 2 papesses. As de coupe, page de coupe, 7 de bâton, impératrice. Vous allez avoir mieux, vous avez droit à mieux, et As de coupe, c'est la guérison, c'est la prise de conscience que oui, il y a eu une trahison, que oui, c'est blessant, c'est décevant, c'est tout ce que vous voulez que ce soit. Mais la roue va tourner, c'était 3 à 10. La roue va tourner. Rêvez au changement. As de coupe, tournez-vous vers le changement. C'est important parce que le constat, il a déjà été fait. On a aussi le 3 de pentacle à 2 reprises. Je me disais bien, il y en a une autre qui est sortie 2 fois. Quand je m'ai découverte par le maître Naminusi, je ne le voyais pas. Donc on a 2 papesses ici, l'une sur l'autre, et on a le 3 de pentacle qui est aussi sorti ici. On a ici le 8 d'épée, le magicien, l'as de pentacle. Vous savez qu'il faut passer à autre chose. 8 d'épée, magicien, as de pentacle, d'ailleurs ça nous fait encore la roue à 10.
Dans un 8 d'épée, on est dans la prison mentale. C'est-à-dire que vous vous enfermez dans la prison mentale que sont le 3 d'épée et le 7 d'épée. Pourquoi est-ce que cette personne m'a fait cela? Pourquoi est-ce qu'il s'est passé une chose pareille? Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? 8 d'épée. Mais magicien as de pentacle, vous avez bien conscience qu'il faut passer à autre chose. Qu'il faut cet as de coupe et qu'il faut croire en quelque chose de différent. Qu'il faut croire en vous-même pour commencer. C'est un tirage, alors c'est assez amusant quand même de dire ça au bélier, mais c'est un tirage qui veut que vous retrouviez foi en vous-même, malgré cette trahison. Malgré ce 7 d'épée, ce 3 d'épée, malgré ce qui ne va pas, il faut que vous ayez confiance en vous, en votre capacité à faire les choses. On a le magicien, on a 2 papesses, on a l'impératrice. Ici on a un roi d'épée, ici on a un roi de pentacle, au dos on avait un roi de coupe. Vous avez les capacités. Ici on a démarré avec un page de bâton, on termine avec un chevalier de bâton. C'est un tirage qui vient vous dire ne perds pas courage parce que tu as eu cette trahison, parce que 6 de coupe, c'est toutes les personnes qui sont autour de vous, et peut-être que certaines vous ont dit on ne te suit pas sur ce coup-là, bélier, et vous êtes senti trahi. Mais quelle que soit la trahison, vous savez qu'il ne faut pas s'enfermer dedans, vous savez qu'il faut vouloir le changement, qu'il faut se projeter dans le changement. Parce que 3 de pentacle, roi de pentacle, 5 d'épée. C'est une collaboration qui ne vous mènera nulle part. C'est une personne qui vous refera le coup. C'est le premier sens que j'ai donné. C'est une collaboration qui ne vous mènera nulle part. C'est pour ça que vous avez eu du 3 d'épée. C'est pour ça que vous avez du 7 d'épée. C'est pour ça que vous savez que 5 d'épée, ça ne marchera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Et là, les cartes, elles vous disent de croire en vous, de croire en vos intuitions. On a la papesse, le 3 de pentacle, la papesse et le chevalier de pentacle. Ce 9 d'épée, quand on a peur de quelque chose, il faut se servir de cette peur pour comprendre pourquoi on a peur de cette chose. Est-ce que c'est une peur rationnelle ou une peur non rationnelle? Avoir peur des collaborations à l'avenir, c'est irrationnel. Une personne peut vous faire douter d'une multitude, certes. Mais est-ce que la multitude mérite que vous la condamniez pour une seule personne? Donc ici, cela vous dit d'écouter votre intuition et que maintenant, quand il y a un drapeau rouge qui s'allume dans une collaboration, de tout de suite mettre le haut là. Il y avait un exemple que je donnais beaucoup à une époque. J'ai confiance en toi, tu peux t'occuper de la caisse. J'ai confiance en toi, vas-y, encaisse ce que les clients nous payent. S'il commence à y avoir des trous dans la caisse, vu que c'est la seule personne qui a les mains dans la caisse, je suis désolé de le dire, mais il faut lui enlever les clés de la caisse. Faut mettre un autre responsable qui regarde si la personne est dyslexique et se trompe, hein, ça peut arriver. Enfin, je dis dyslexique, mais c'est pas enfin, dyscalculie, enfin c'est tous ces trucs-là. Mais ça peut arriver, voilà, vous avez une personne, puis dans le rush, ça peut arriver qu'une personne confonde un billet avec un autre, fasse pas attention et donne des pièces de 2 euros et de donner des pièces de 1 euro. Voilà, vous avez juste quelqu'un qui a du mal à compter. Et puis vous pouvez avoir quelqu'un de malhonnête. Si vous teniez un commerce, vous auriez tout de suite ce raisonnement. Il faut que je sache ce qui se passe, pourquoi il y a un trou dans la caisse. Est-ce que je peux réellement faire confiance à cette personne? Là, c'est écouter votre intuition quand il y a ce genre de drapeau rouge qui vous dit c'est peut-être rien. C'est peut-être la caisse qui est restée ouverte et quelqu'un a attrapé un billet par-dessus, comme on le voit dans les films. C'est peut-être rien. Mais je mets le garde-fou pour éviter le 3 d'épée et le 7 d'épée, vous serez légitime. Ici, ça vous dit d'écouter votre intuition quand vous choisirez vos prochaines collaborations. Si la personne se présente à vous et prétend être un faucon alors qu'en fait c'est une oie, voire un canard, j'ai déjà eu affaire à ce type d'oiseau, ça ne me convient pas. Ici, c'est de l'ordre du ressenti. Hein. Les cartes, elles vous disent il faut vous fier plus à votre intuition en matière de collaboration. Quand tout d'un coup, vous avez un peu peur que ça ne va pas dans la bonne direction, il faut rectifier le tir. On a le chevalier de pentacle, on a le chevalier de bâton. On a le page de bâton ici qui était enfermé sous une trahison. Une trahison, 3 d'épée, 7 d'épée. Mais là, on a un chevalier de pentacle qui sait
dorénavant ce qu'il doit rechercher. Ma peur m'indique que cette personne, dans son discours, je la trouve pas très honnête. Est-ce que je lui confie les clés de la caisse ou pas? Et là, on a le chevalier de bâton sur un soleil, un 8 de pentacle et un chevalier de bâton, et on termine avec tempérance. Vous devez rester serein face à ça. C'est le moment de mettre en application ce que vous avez appris. Vous êtes parvenu à un croisement, à mon sens, le rêveur au diamant, le 6 de pentacle, même cette tempérance, et ces deux chevaliers qui vont de l'avant. Il y a des choses à comprendre, à admettre. Le roi de pentacle, ici, il est au pouvoir à partir du moment qu'il admet qu'il est dans l'échec. Mais il rebondit quand il travaille sa persévérance, quand il travaille son intuition, quand il travaille sa volonté. La tisseuse de toile, vous êtes pile poil à l'endroit où vous devez être. Peut-être qu'il valait mieux vous apercevoir dès maintenant que cette personne ne sait pas compter. Elle n'est pas malhonnête, mais elle ne sait pas compter. Si elle ne sait pas compter, elle fera d'autres trous dans la caisse. Donc, soit vous prenez le temps, vous lui laissez le temps de s'ajuster et d'apprendre à rendre vite la monnaie, soit vous la supervisez, mais il faut trouver une solution dès maintenant. C'est à vous, ici, d'écouter votre intuition et de passer à autre chose, de créer une nouvelle dynamique. Très bien. Si c'est de la malhonnêteté, si c'est une trahison, non seulement je lui confie plus la caisse, mais je lui confie plus rien. C'est vous qui devez vous écouter ici, qui devez prendre les bonnes décisions. Oui, les bonnes. qui pouvez prendre les bonnes décisions pour que cela ne vous arrête pas dans ce que vous êtes en train de faire. On avait le 3 de bâton aussi ici au dos. Là, on a le 3 d'épée avec le 7 d'épée. Ici, on a le 3 de bâton sur ce magicien, cet as de pentacle. Le plus important, c'est le projet. Et c'est peut-être utile de vous être aperçu que cette personne, elle ne fera pas l'affaire. Parce que le projet est plus important. Chevalier de bâton, chevalier de pentacle. Bon, allez, on va regarder les oracles. Bon, les cartes d'oracle, elles confirment ce que je dis et elles confirment que c'est peut-être quelque chose du passé. La tisseuse de toile me le disait déjà. On a le rêveur au diamant, on a le 6 de pentacle, on a tempérance. C'est tous les rois qui sont sortis sur ce tirage et qui disent que vous avez une certaine maîtrise des choses. Maintenant, il faut devenir le roi de bâton. Il faut privilégier le projet et quand un drapeau rouge s'allume, que vous avez le moindre doute, vous levez le doute. Est-ce que c'est de la malhonnêteté? Est-ce que c'est une possible trahison ou pas? Et s'il y a trahison, s'il y a malhonnêteté, j'agis tout de suite, je passe à autre chose. En fait, dès cette paire, j'ai su que c'était une confirmation totale parce que by the book, Loyal Heart, c'est pour ça qu'on a eu le 6 de coupe. C'est une trahison qui est venue de quelqu'un qui est censé ne jamais trahir. Cette personne, normalement, elle fait partie du cercle où il ne vous vient même pas à l'esprit qu'on puisse vous trahir. Dans l'idéal, dans une relation, ça ne doit jamais arriver. Mais Kawe Conflit le disent, Clean It Up, au dos on avait Shopwood, donc on avait le 6 d'épée au dos, l'équivalent oracle du 6 d'épée. Là on a l'équivalent oracle du 8 de coupe. Il faut en finir définitivement. Il faut être ce roi de pentacle, qui était assorti d'un roi de coupe, ce roi d'épée. Il faut reprendre votre place de roi de bâton. Il faut recommencer à faire des projets avec les autres. Il faut recommencer à croire à votre bonne étoile. Et c'est ici. Il va y avoir de nouvelles personnes. 6 de pentacle, rêveur au diamant le disent. Une fois que tempérance, une fois que vous aurez fait la paix avec cette situation une bonne fois, et que vous aurez admis que une trahison, même 3 ou 4 trahisons, ne valent pas de condamner la multitude de personnes très bien qui ne vous trahiront pas. Une fois que vous serez arrivé à cette conclusion-là, il y aura de nouvelles personnes qui arriveront dans votre vie. Il y aura des messages
et vous serez très heureux de ces messages. Et c'est confirmé par ici. Soulmate Building Blocks. Building Blocks. De la même manière que By the Book venait dire que normalement, vous n'auriez pas dû être trahi. Normalement, dans une relation 6 de couple, ça ne doit pas arriver. Mais, voilà. Il y a des personnes, alors ça, c'est l'illustration de ce que je disais beaucoup aussi à une époque. Il y a des personnes autour de nous, même celles avec qui il y a juste un bonjour, bonsoir, c'est du 6 de couple. C'est-à-dire toutes les personnes avec lesquelles nous avons un lien d'âme. Alors parfois ce lien d'âme va nous amener à nous rapprocher de ces personnes. Parfois un simple bonjour, bonsoir suffit. Cette personne a un rôle à remplir dans notre chemin de vie, mais c'est pas forcément, ça exige pas forcément qu'elle vienne tous les jours boire le café avec nous. Les âmes sœurs sont de ce type-là. Il y a des âmes sœurs que vous allez croiser tous les jours, vous n'en aurez jamais besoin, parce que vous ferez des choix qui ne vous amèneront pas à avoir besoin de la personne à qui vous vous contentez de dire bonjour sur le trottoir ou dans l'ascenseur. Et puis vous allez prendre des décisions qui peut-être vous propulseront dans la vie de cette personne, ou propulseront cette personne dans votre vie. Ah oui, vous commencez un nouveau travail, cette personne travaille dans cette branche. Et elle devient un de vos interlocuteurs réguliers. Donc forcément, quand vous vous croisez dans l'ascenseur, vous vous racontez autre chose. Et d'ailleurs, vous dînez ensemble demain. Donc, les âmes sœurs, on peut en côtoyer tout le temps. C'est d'ailleurs beaucoup de gens aussi qui me disent « Oh, mais en fait, avec cette personne, je me suis beaucoup croisé. On s'est croisé à tel moment dans nos vies, on s'est croisé à tel moment dans nos vies, et on ne s'est jamais vu. » Oui, parce que vous vous êtes parvenu au point, tisseuse de toile, où le moment est venu, bien que cette personne intervienne dans votre vie. Et après, il y a un autre problème, c'est quand une personne intervient directement dans vos vies, bah, c'est un peu une partie de billard. Parfois, on refuse son coup, parfois non. Parfois, cette personne, elle va jamais nous trahir, elle va nous faire des câlins, parfois elle va nous mettre un coup de pied au cul, parce qu'on le mérite de temps en temps et qu'un bon ami sait le faire. Mais voilà, c'est une relation qui va progresser, il y a du 3 de pentacle, même quand on n'est pas d'accord, on est capable de collaborer, on est capable de s'entendre. 6 de pentacle, on est capable de se faire confiance. Et puis il y a des personnes, bah, c'est du 7 d'épée, c'est du 3 d'épée. Elles ne devraient pas, mais elles le font. C'est-à-dire qu'elles ne devraient pas vous mettre une paire de baffes à chaque fois qu'elles vous regardent, mais elles finissent par faire ça, par vous regarder, et en fait elles sont en train de vous mettre des paires de baffes. C'est ainsi. C'est soit vous l'acceptez, vous faites la paix avec sa tempérance, et vous restez attentif quand vous rencontrez quelqu'un. Est-ce que c'est une personne en qui je peux avoir confiance? À me donner juste une petite caresse sur la tête et une petite tape sur la main il faudra rectifier le tir? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, alors qu'elle devrait me faire un gros câlin pour me remercier de ce que je suis dans sa vie, va me planter un couteau dans le dos? Parce que tous les cas de figure sont possibles. Mais ici, ces deux cartes ensemble, elles viennent vous dire que ce qui s'est passé, ça ne doit pas vous perdre à jamais dans la relation à l'autre. Ça ne doit pas devenir un cauchemar permanent dans votre vie. Je vais à nouveau être trahi. Non, ça doit vous permettre de comprendre certaines choses dans les relations. Et donc de ne plus reproduire la même erreur. Ça doit vous permettre de guérir et de savoir. La papesse là, avec le chevalier de Pentacle, c'est excellent. La détermination du chevalier de Pentacle qui fait qu'il ne dévie jamais de sa route est associée à l'intuition. Donc écoutez-vous, guérissez en comprenant bien que c'est en désirant le meilleur que vous rechercherez le meilleur et que vous écarterez ce qu'il y a de pire. C'est une guérison dont il est question ici. Une guérison définitive qui réaffirme votre intuition. Ici, c'est une carte d'intuition. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Tirez les leçons de ce qui s'est passé et devenez ce roi qui prend le pouvoir, roi d'épée, roi de pentacle, roi de coupe. Il ne vous reste plus qu'à redevenir le roi de bâton. Donc, chevalier de bâton, chevalier de pentacle, on y va, on redevient le roi de bâton. Parce que s'il y a bien une chose que j'attends des béliers, c'est qu'ils foncent dans la vie. Ce sont les meilleurs pour ça, d'après moi. Bon, allez, j'arrête là. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous quand... j'ai pris volontairement un exemple, j'ai envie de dire idiot, parce que c'est souvent dans la vie personnelle, plus que dans la vie professionnelle, qu'on vit assez mal les trahisons. Mais
il y a quelque chose à comprendre. Parce que si c'était dans votre vie... J'ai pris à dessein l'exemple professionnel. Si ça se produisait dans votre vie professionnelle, vous mettriez tout de suite un garde-fou en vous disant on va vérifier ce qu'il en est. Est-ce que cette personne est malhonnête ou pas? Donc dans la vie personnelle, des fois, quand on se dit je suis pas sûr que cette personne soit très honnête, là, tout d'un coup, on fait pareil. Parce que ce sera une trahison encore pire que professionnelle. Professionnelle, il y a un trou dans la caisse. Personnel, il y a un trou dans le cœur qui est quand même assez important. Donc écoutez-vous, et dès que vous avez l'impression que c'est pas bon, ça va pas dans la bonne direction, vous mettez un stop. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.